Pour cette deuxième partie, nous allons maintenant faire l'expérience de l'activation de la glande pinéale. La glande pinéale dont vous venez de découvrir la puissance, l'utilité, les rôles, parfois mystérieux, incompris. Je vais vous connecter, je vais vous ouvrir la voie de la connexion vers cette glande pinéale. Alors pour ceux ou celles qui sont habitués de ces conf-expériences, vous savez que souvent, je vous invite à entrer en contact avec cette glande pinéale, mais ce soir, on va avoir un contact beaucoup plus intime avec elle. Alors, vous savez que mon souhait dans ce labor oratoire, c'est de créer un espace d'expérience. Donc souvent, je vais utiliser ce que le célèbre psychanalyste et philosophe et alchimiste, d'ailleurs Carl Jung, appelait l'imagination active. Alors, en deux mots, l'imagination active. Dans l'imagination active, il ne s'agit plus de laisser notre subconscient se déverser dans notre conscient sous l'effet d'une pression. Parce qu'en effet, par exemple, au moment de la phase de sommeil paradoxal, notre cerveau produit des rêves. Des rêves, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des images déformées, symboliques, qui sont parfois et même très souvent difficiles à interpréter, qui sont envoyées par notre inconscient vers notre subconscient afin qu'un message puisse venir à notre conscience. D'ailleurs, je vais vous inviter maintenant à vous souvenir de votre dernier rêve, peut-être le rêve d'hier ou d'il y a quelques jours. Alors, beaucoup de personnes me disent « je ne me souviens pas de mes rêves ». Il y a bien un rêve dont vous vous souvenez, le tout dernier. Connectez-vous à ce rêve. Probablement qu'il est difficile à comprendre. Probablement que vous vous dites « ça n'avait ni queue ni tête ». Et pourtant, d'après Freud, d'après Jung, les rêves sont une source riche d'enseignements sur nous-mêmes. Parce que dans le corps, rien n'est là par hasard. Si notre cerveau produit des rêves, c'est qu'ils ont une utilité. Alors, dans quel but l'inconscient produit-il ces images ? Et quelle est cette pression que ressent l'inconscient et qui lui fait produire ces images symboliques? Ça peut être peut-être une mise en garde, comme dans les rêves prémonitoires. Ça peut être un conseil. Ça peut être un trop-plein de sentiments, d'émotions qui sont refoulés par notre inconscient et qui demandent à être transcendés. Et transcender, ça veut dire amener au-delà d'eux. C'est-à-dire que ces sentiments refoulés, que j'ai refoulés à un moment donné parce qu'ils étaient ingérables, trop difficiles à gérer, j'ai besoin aujourd'hui, mon inconscient décide de les amener au-delà de la réalité, de les transcender. Pour moi, tout est possible. Moi, je pars du principe que si une fonction existe en nous, c'est qu'elle a un rôle et que si je ne connais pas ce rôle, je dois le chercher. Je me dis, l'imagination existe, elle est souvent spontanée. Eh bien, dans l'imagination active, nous allons guider cette faculté pour instaurer un dialogue avec elle. Et vous allez voir que le plus étonnant, j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est que plus on dialogue avec notre imagination, plus notre inconscient est actif. Et plus rapidement nous pouvons transcender, c'est-à-dire amener au-delà d'eux, certains événements de notre existence, certaines émotions, certaines réalités, en ce que j'aime appeler un terreau fertile. Vous vous souvenez peut-être d'une de ces visualisations à propos du terreau fertile. Un terreau fertile au développement harmonieux de notre être tout entier, âme comprise. Alors vous l'aurez compris dans la présentation qui a précédé cette expérience, la glande pinéale, appelée aussi le troisième œil, est considérée comme le siège de l'âme, le siège de notre conscience. C'est un petit peu la tour de contrôle
qui relaie les informations venant à la fois de la Terre et du cosmos, de l'inconscient collectif et de notre propre inconscient. Je vous invite donc à prendre conscience de cette expérience que nous allons vivre ensemble. Prendre conscience signifie être pleinement attentif, présent, sans jugement, sans réflexion, sans contrôle, comme si vous assistez simplement à un spectacle. Donc quand on assiste à un spectacle, on ne court pas sur la scène, on ne produit pas ses propres images quand on regarde un film. Donc vraiment sans contrôle, on se laisse complètement aller à l'expérience. Alors afin de se mettre dans les meilleures conditions pour faire cette expérience, il est nécessaire de calmer ce que j'appelle le petit ouistiti sautillant, qui est notre mental, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de sauter d'une chose à l'autre. Probablement, depuis que je vous parle, vous avez pensé à 1000 choses en même temps. Pour le calmer, imaginons qu'on a un enfant très turbulent ou un animal très turbulent, un petit ouistiti. On va déjà nous-mêmes se calmer. On va respirer doucement, en conscience, afin de nous stabiliser, de stabiliser notre énergie, afin de devenir tellement statique qu'un petit oiseau ou un papillon pourrait venir se poser sur notre tête parce que notre immobilité, notre sérénité, notre lâcher-prise est telle que nous ne représentons plus que la paix, le calme, la sécurité et la tranquillité. Alors inspirons ensemble par le nez. Une inspiration longue et profonde qui gonfle le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. Et expirons ensemble en dégonflant le ventre, la poitrine. Inspirons ensemble par le nez et expirons ensemble par le nez. Continuons à inspirer ensemble et expirer ensemble. Inspiration longue et profonde. Expiration lente et complète. Très bien. À chaque expiration, mon énergie se stabilise davantage, se calme. Le petit ouistiti, qui est notre mental, doucement s'endort sur notre cœur, tel un enfant bercé par le rythme lent de notre respiration. Cet enfant turbulent s'endort et nous voilà prêts, détendus, attentifs au beau spectacle qui va se déployer sur l'écran noir de nos paupières closes. Tel un archéologue, apprête-toi à sortir de chez toi. Ton troisième œil voit tout, il sait tout, il entend tout, il s'active et il te protège. Inspire et je sais que j'inspire. Expire et voici que j'expire. Derrière l'écran noir de tes paupières closes, voici qu'apparaît, au milieu de ce que tu voyais déjà, une étendue
Peut-être est-ce une banquise gelée, une savane, un champ, une forêt, la jungle peut-être. Le paysage intérieur diffère d'un à l'autre et c'est ce qui fait la richesse du monde. Je te laisse un instant observer cette étendue qui se dessine en toi, peu à peu, comme si un brouillard se dissipait et dévoilait petit à petit les contours, les détails de ce paysage intérieur. Voici qu'apparaissent peut-être les créatures qui l'occupent. Peut-être que voici qu'apparaît l'activité qui règne dans cette étendue. Tu es un simple observateur, détendu, ravi de découvrir cette étendue intérieure. À présent, si tu imagines que tu entres dans ce décor et que tu t'y promènes, tu vas très certainement découvrir un gros monticule. Un monticule recouvert de mousse, de pierres, de végétation, de ronces. Pourquoi pas même de glace? Vas-y, approche-toi de ce gros monticule. Pose les mains dessus pour en ressentir les vibrations. Sous ce monticule, sais-tu ce qu'il se cache? Sous ce monticule, il se trouve un trône magnifique, un véritable trésor. Un trône qu'un jour un roi a déserté, négligé, oublié, et que le temps peu à peu a recouvert de poussière qui se sont solidifiées. Et aujourd'hui, une épaisse couche calcaire le recouvre et le cache. Tel un archéologue, je vais te demander de t'approcher et de t'apprêter à piocher, à frapper cette couche épaisse qui cache ce trône magnifique. Vas-y, pioche, frappe, pioche, frappe, pioche, frappe. Car ce trône n'est pas seulement magnifique, il détient un pouvoir magique. Vas-y, pioche, frappe, tape, tape de toutes tes forces, tape de tout ton désir, frappe de toute ta curiosité. Vas-y, pioche. Peut-être vois-tu apparaître un morceau, un montant, une sculpture. Peut-être est-il en bois, en pierre et en métal précieux. Vas-y, découvre-le, excave-le, extrais ce trône de son oubli. Enlève toutes les moindres petites particules calcaires qui cachent sa beauté et le ternissent. Vas-y, frotte-le, polis-le. Rends à ce trône toute sa beauté, ses couleurs, son éclat originel. Vas-y, frotte, polis. Rends à ce trône toute sa beauté, ses couleurs, son éclat originel. Très bien. À présent, recule-toi un peu. Prends un peu de distance. Admire ton travail.
regarde ce trône magnifique. Mais à présent, tu te souviens, ce trône n'est pas que magnifique, il est aussi magique. Vas-y, assieds-toi dessus. Vas-y, assieds-toi. Pose tes bras sur les accoudoirs, tes fesses sur ton assise. Ressens comme ce trône épouse parfaitement les contours de ton corps. C'est comme des bras protecteurs qui t'enserrent. Le sens-tu? Le ressens-tu? Ressens-tu comme ce trône épouse parfaitement les contours de ton corps? Ressens-tu ce bien-être? Ressens-tu cette puissance? Ressens-tu comme tu rayonnes? Assis ou assise sur ce trône, tes sens soudain sont décuplés. Tu vois à l'infini, tu entends à l'infini, tu n'as plus de poids, tu es toute puissante. Tu vois à l'infini et que vois-tu? Tu entends à l'infini et qu'entends-tu? Prends note mentalement de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu ressens. Grave-le bien en toi. Parfois, nous ne voyons et nous n'entendons rien parce que, parce que le vide est la nature profonde des choses. Parfois, nous captons des ressentis, des couleurs, des sons qui n'ont pas besoin d'être interprétés par notre mental pour être intégrés. Prends bien note de tout ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu ressens. Le trône est aujourd'hui à nouveau opérationnel. Il a retrouvé sa gloire, sa beauté et sa puissance d'autrefois. Et surtout, il a retrouvé son roi. Oui, bien sûr, le roi, c'est toi. C'est toi le roi. Te voici réconcilié avec cette partie de toi qui avait oublié sa puissance et sa lumière. Cette partie de toi qui avait oublié comment te connecter à tes pouvoirs infinis. Te voici à présent réconcilié, reconnecté à tes pouvoirs infinis, à ta puissance. Sens cette réconciliation avec cette partie de toi, avec ta puissance, avec ta lumière. Sens cette connexion à tes pouvoirs infinis. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu quitteras cette étendue intérieure. Et tu amèneras ta conscience dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. Bienvenue de retour à tous.
J'espère que l'expérience a été enrichissante.